Allez, on continue notre petit voyage pop culture et philosophie. Aujourd'hui, on va voir Harry Potter. Parce que quand Harry Potter choisit encore et encore se dresser face au danger, est-ce que c'est un acte de courage pur ou c'est autre chose? Est-ce que c'est un reflet de ce qu'il y a réellement au fond de lui? Dumbledore, il le dit souvent, il dit « ce sont nos choix qui montrent ce que nous sommes ». Mais Platon, en fait, il l'avait déjà expliqué, donc du coup, il y a plus de 2000 ans, donc Platon, un philosophe grec, pour ceux qui ne connaissent pas, il existe un bien, une forme d'idéal vers lequel on tend. Et chacun de nos actes, chacune de nos décisions est une façon de s'aligner sur ce bien, ou alors de s'en éloigner. La magie, dans l'univers d'Harry Potter, c'est pas juste un pouvoir extérieur. C'est un petit peu comme un miroir. Ce que tu portes en toi, ça se révèle dans ce que tu crées. Par exemple, avec le Patronus, dans la façon dont tu agis, dans les liens que tu noues avec les différents personnages. Choisir la lumière, même quand c'est difficile, même quand le chemin est semé d'embûches, c'est faire le choix en soi du bien. Harry nous rappelle que l'éthique n'est pas abstraite. Elle se vit, elle se pratique, elle se montre, parce que très généralement, très souvent, les actions valent plus que les mots. Dans chacun de ces petits actes, dans chaque choix qu'il fait, il nous montre qu'il peut faire le bien autour de lui. Et il y a une image derrière ça qui est assez intéressante, c'est qu'il y en a qui disent que le vrai courage est chez les gentils. Parce que le gentil est celui qui sait comment il peut faire mal, mais qui choisit de ne pas le faire. Il choisit alors de ne pas heurter le monde qui l'entoure. Je trouve ça assez intéressant de changer cette vision du courage, où, entre guillemets, on a tous le pouvoir et la capacité de faire mal à partir du moment où on connaît les gens, de trahir, etc. J'aime bien aussi cette image de la confiance, c'est comme une flèche qu'on lance, mais on ne sait jamais quand est-ce qu'elle va retomber et qu'elle va nous blesser. Parce qu'une fois qu'on fait confiance à quelqu'un, on donne un secret au vent, et quand il nous revient dans la tête, s'il nous revient un jour dans la tête, ça fait mal. Autre image, c'est comme si la confiance, on donnait un pistolet à quelqu'un, on lui dit vas-y, je te fais confiance pour pas tirer et pour pas me blesser. Cette idée, elle montre qu'il faut avoir courage de faire confiance, et ça se mérite, et que quand tu fais confiance à quelqu'un qui a choisi le bien, c'est par ses actions et par ses choix qu'il te le montre, et en effet, à partir du moment où tu as un grand pouvoir, tu as de grandes responsabilités. Je pense que vous avez la rêve, je vous laisserai me dire ça, c'était dans quel film ?